Tu crois? Et bonjour. Bonjour Thomas. Bonne année. Meilleurs vœux. On revient en 2018. L'année toujours là. Ouais, l'année, on vous le souhaite, de votre succès, votre réussite, votre bonheur. Même s'il n'y a pas d'année pour chercher le bonheur, il faut juste profiter du moment présent. Ça, c'est une très très bonne résolution. Ne cherchez plus le bonheur. C'est ce que tu as écrit dans tes messages d'ailleurs pour la nouvelle année. Oui. Ça fait partie de. Tu m'as filtré la tête, Thomas. Je suis tout blancasse. C'est le même filtre, mais avec la luminosité. Ouais. Je pense que ça. On dirait un petit œuf. Faites gaffe d'ailleurs. Si vous voulez régler la luminosité, ne le faites pas avec cette vidéo. Oui. Voilà, nous on est revenus en forme et pas que nous. Il y a beaucoup de marques qui ont pas mal bossé pendant les vacances ou avant et qui reviennent du coup avec plein de nouveautés, plein de prédictions, plein de nouveaux programmes, fonctionnalités, quoi d'autre. Il y a plein de choses. Des projets. Exactement. Vue du Web fait partie de ces marques qui ont un peu bossé et voilà, qui ont des choses à mettre en place pour 2018. Je pense que vous aussi, si c'est le cas, partagez-nous voilà, vos bonnes pratiques, comment vous avez organisé ça, qu'est-ce que vous priorisez, quelles sont vos grandes tendances. On est libre de partager sur le sujet. On peut faire que ça d'ailleurs. Oui, on peut ne faire que ça. Qu'est-ce que t'as vu toi? Alors moi, Arnaud, j'ai des. Il faut que tu commences par un truc un peu fort là. Ok. Un peu fort? Ah bah, premier live. Non, j'ai des petits chiffres sur justement le nouvel an. Ok. Ça peut être pas mal. Ouais. Non? Si. C'est WhatsApp qui a sorti ça et Facebook. Ah, c'est les messages. Ok, je te vois arriver. Eh oui. Combien de personnes ont envoyé de messages le jour de l'an sur WhatsApp? Monde, France? Monde, ok. Sur le monde. C'est 75 milliards de messages envoyés sur WhatsApp entre le 31 décembre 23h59 et le 1er minuit. Ah oui. Enfin, le 1er 23h59. Tiens, sur 24 heures. Sur 24 heures, c'est Répète le chiffre. 75 milliards de messages. Ah ouais. C'est 13 milliards d'images et 5 milliards de vidéos sur WhatsApp dans ces 75 milliards. Plus d'images que de vidéos du coup. Exactement. Ok. Bon, c'est intéressant, ouais. Et Gros trafic sur WhatsApp. Il n'y a pas eu de bug. Et salut Thomas Dubreuil d'ailleurs. Bonne année à toute l'équipe. Merci Thomas. Hello Thomas. À Thomas. Merci. Thomas vous souhaite à toutes et tous une bonne année. Merci Thomas. Bon, tu as les remerciements de tout le monde. Je sais pas si tu as entendu. Il parle doucement. Qui est fidèle en 2017 et on espère qu'il sera fidèle en 2018. Oui. Bonjour Delphine. Pourtant ça ne se fait plus ça. C'est cheesy, non? C'est cheesy. Qu'est-ce qui est cheesy? De souhaiter la bonne année? Ok. Ou de mettre un film. Je sais pas. Explique-nous Delphine ce qui est cheesy pour 2018. Souhaiter la bonne année peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Ou WhatsApp. Mais c'est poli. Ou WhatsApp peut-être, je sais pas. Ou nous. Tu parles de nous peut-être. Je ne sais pas. Explique-nous. T'as envoyé des messages. Ah, d'envoyer des messages. C'est vrai que, alors, je suis assez d'accord. Parce que moi, pour être honnête avec toi, Delphine, je n'ai envoyé des messages de bonne année uniquement à ma famille, donc cercle très proche. J'ai vu que je n'avais pas fait de message. Voilà, quelques personnes. Et ensuite, j'ai profité de. En tout cas, j'ai attendu de voir certaines personnes pour leur souhaiter. Exactement. Ben, sûrement. Mais si on peut parler aussi de format, il y a messages et il y a aussi des vidéos qui sont plus sympas. Par exemple, Facebook Live, et je rebondis. Facebook Live, c'est 10 millions de live streaming en 2017 pendant le jour de l'an. D'accord, pareil sur 10 millions de personnes ont fait le live streaming sur la soirée. Sur la soirée. Putain, c'est et énorme. c'est plus 46% par rapport à 2016. Ah ouais, c'est assez énorme. C'est assez énorme. On vous laisse passer. Ouais, on a des petits travaux à l'agence. L'explication de ce passage. Oui, je ne savais pas qui c'est pour ça. Voilà, donc c'est 10 millions de streaming. Non mais c'est énorme. 10 millions de streaming et 75 milliards de messages envoyés sur WhatsApp. Du coup, ce qui veut dire que, alors, malheureusement pour Delphine, elle a un petit peu tort, ou en tout cas elle partage son avis, c'est bien. Mais du coup, les faits, les chiffres montrent que finalement on est plus enclin à partager, ou en tout cas à souhaiter du bonheur pour l'année. Oui, mais dans un format différent, plus des textos simples. Ouais, exact. J'aimerais bien connaître le nombre de vues. De vues des messages, sûrement. On n'a pas cette donnée si c'est le cas. De vues de quoi? Des messages. Ceux qui ont vu des messages. Ah, c'est-à-dire l'ouverture ou des live streaming. Ah, le nombre de vues. Eh ben on peut creuser. Non. Non non, je crois pas. Non, mais on n'aura jamais 10 millions de streaming à raison de 100 vues par... Allez, okay, 100, on doit être sur des millions de milliards, je pense. Mais on creusera si réellement ça t'intéresse. Thomas s'en chargera. Il adore fouiner le web. Je contacterai Facebook. Ok. Alors moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour Facebook. Je commence par quoi? J'ai une grosse bonne nouvelle et une petite mauvaise nouvelle. Pour Facebook ou pour les gens qui utilisent Facebook? Les deux. Ok.
Ok, commençons par la mauvaise. Commençons par la mauvaise. Donc, petite mauvaise nouvelle pour Facebook. Je dirais même échec Facebook. C'est rare, mais vous savez que l'échec est source d'apprentissage pour l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous rappelez, on vous avait parlé souvent de Facebook M. C'était un chatbot propre à Facebook qui intervenait sur des discussions Messenger pour aider les services entre utilisateurs. Je pense à la réservation de restaurants, de billets d'avion, etc., etc., d'organisation de soirées, de rencontres. Ça a marché énormément aux États-Unis et plus particulièrement en Californie où c'était là-bas que le chatbot était dans sa version la plus finie. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la, tu sais, non mais parce qu'ils avaient ciblé cette zone parce que justement il y avait beaucoup plus d'utilisateurs sur Messenger qui étaient enclins à utiliser ce chatbot. Donc c'est là-bas qu'il était le plus fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte, alors Facebook n'avait donné aucune limite à ce chatbot et il s'est dit on va aller très très loin avec ce chatbot, il pourra tout faire. Sauf que 2 ans et demi après, le chatbot a toujours eu besoin des humains. Et l'intelligence artificielle qui était derrière ce chatbot, et qui était donc censée apprendre en regardant les humains. Exactement. Cette intelligence artificielle a toujours eu besoin des humains. Et donc Facebook constate que finalement c'est un échec, qu'ils ne sont pas arrivés là où ils voulaient arriver. Mais ce qu'ils disent est que c'est plutôt intelligent. Donc ils ont pris la décision de fermer ce chatbot. J'ai une date, 19 janvier, donc c'est fini très bientôt. Du coup, ils ont recensé via ce chatbot pas mal d'insights consommateurs, d'insights utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils savent maintenant ce que veulent les utilisateurs de Messenger, dans quelle mesure ils veulent être aidés par de l'assistance virtuelle ou artificielle. Et donc, j'imagine qu'ils sont déjà en train de plancher sur un chatbot peut-être un petit peu plus léger, plus simple, voilà. Mais en tout cas, qui répondrait à de vraies attentes utilisateurs. Donc, c'est un échec sans en être un. Petit échec. Voilà. Mais moi, ça me fait plaisir parce que les robots me font peur. Donc, tiens, M, rentre chez toi. Je n'aime pas les robots, je ne veux pas y aller. Voilà. Ah, on repasse. Pardon. Donc voilà, ça c'était la petite nouvelle Facebook, la petite mauvaise nouvelle Facebook pour 2018. Et la bonne, du coup. Ah, et la bonne, alors c'est une énorme bonne nouvelle pour les utilisateurs Facebook, un petit peu moins pour les marques. Je vous explique pourquoi. L'annonce est toute fraîche, elle date de quelques jours. Ça a été publié sur le blog Facebook. Facebook annonce que, d'après tout ce qu'ils ont fait en 2017, surtout en 2017, on va recentrer, il va y avoir un énorme changement dans le newsfeed de Facebook. C'est le fil d'actualité de Facebook. Qu'est-ce qui va se passer? Ils se sont rendus compte, on s'en est tous rendu compte, qu'en 2017, il y avait beaucoup plus de publications de marques dans notre fil d'actualité. On le sait tous, maintenant on a beaucoup moins de publications d'amis ou d'utilisateurs. Et Mark Zuckerberg, je le cite, alors c'est en anglais donc je vous ai fait une traduction approximative, exactement. Le dit lui-même, il ne veut pas que les services de Facebook soient juste utilisés parce que c'est cool et amusant. Il veut que Facebook ait un réel intérêt pour alors, je mets entre guillemets, le bien-être des personnes qui l'utilisent. Et dans le bien-être, il inclut évidemment la discussion entre utilisateurs, entre amis. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils sont en train de bosser sur un algorithme prédictif, qui va, en fonction de chaque personne, envisager les posts d'amis, donc les posts utilisateurs qui sont susceptibles de vous plaire, et ils vont faire remonter ces posts. Ils vont les favoriser. Voilà, exactement. Ils vont les favoriser dans le fil d'actualité, au détriment du coup des marques ou des contenus un petit peu plus et puis, secondaires. Ils avaient aussi lancé, je crois, un petit algorithme en septembre. Ouais, tu vas dire des conneries. Là, je sens. Non, c'était, je me rappelle plus comment ça s'appelait, l'engagement bait, un truc comme ça, je crois. Ouais. Et ça défavorisait les pages qui poussaient les gens à provoquer du taux d'engagement, ce qu'on appelle. Oui, tu as raison. Fictif. Oui. Du style tag un pote, exactement. Like le chauve et love le chevelu. Exactement. Voilà. C'était dans cet esprit et ils avaient du coup défavorisé les pages et le reach de ces pages pour ne pas qu'ils s'affichent sur le newsfeed. En fait c'est un peu, bon voilà, on a fait ça, on a favorisé les marques évidemment pour monétiser Facebook. Là on se rend compte que du coup les utilisateurs postent moins de choses, discutent moins entre eux. Donc là on ressente maintenant sur l'utilisateur, c'est lui qui fait vivre ce réseau, c'est pas la marque. Et puis ça poussera aussi les marques à faire de la publicité. Évidemment. Donc voilà, grosse annonce, on va revoir normalement des discussions entre amis, des posts Facebook, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent de l'humain, ils veulent du partage, ils veulent des commentaires. On est là-dessus. Donc voilà, on recentre un petit peu la stratégie Facebook. On en avait pas mal parlé en 2017. On le sait tous, on retourne sur de l'humain. Ça, c'était la grosse annonce Facebook. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous citer? Je le sais. Non, c'est bon. Non, on est bon.
Tu veux que je te parle de l'anecdote de cette nouvelle année, Arnaud? Elle m'a fait rigoler. Ah, c'est l'anecdote 2017 Ouais, ou ça s'est 2018? passé en 2018. Et il y a Ok. Thomas Dubruck. La fin du Owned Media sur Facebook en soi. Exactement. Pour résumer. On est complètement là-dessus. Ouais. L'anecdote Bravo, de cette Thomas. nouvelle année, bon, ça s'est passé fin décembre, mais ça sera une nouvelle année, on va dire. Ouais. C'est Amazon Mhm. qui s'affronte avec Birkenstock. D'accord. Ouais, Tu connais ok. bien cette marque. Oui, oui, je connais sais bien. que tu es fan un peu de. Bon, je suis pas fan, j'en ai de ces porté. chaussures allemandes. J'en ai porté. Donc Birkenstock est une marque Allemande, forcément, de sandales. comme de sandales, oui, De babouche. assez élégant, assez C'est élégant. les Assez fameuses babouches allemandes. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est dur à prononcer et c'est encore plus dur à écrire. Non. Essaye de m'épeler Birkenstock. Birkenstock. Je connais la marque. Bon, il est bon. Oh, t'es bon. Et merde. Bref, eh ben, des gens qui ne sont pas comme Arnaud et qui ne connaissent pas autant les chaussures et les sandales écrivent Birkenstock différemment. D'accord. Ils oublient le CK à la fin et ils écrivent directement un K à la fin, par exemple. D'accord. Ils peuvent aussi écrire Bierstock avec D'accord. un E. Mais quelle influence a cette malécriture du mot Birkenstock? Eh ben, c'est Amazon qui a D'accord. décidé d'enchérir sur certains mots-clés mal orthographiés de Birkenstock Oh, les salopios. pour positionner les annonces sur la première position de Google avec Google AdWords. D'accord. Ok. Et du coup, ils ont aussi trafiqué plus ou moins leur site internet pour, en tout cas sur les types des Birkenstock, mettre aussi les fautes d'orthographe. Ce qui permettra aussi d'augmenter la D'accord, pertinence de c'est la malin. publicité. C'est malin. C'est Et malin. Birkenstock, du coup, Mais a réagi, ouais. a fait appel au tribunal Ok. allemand et qui Ok. a décidé du coup voilà, au tribunal allemand, et le tribunal allemand a donné raison à Birkenstock et donc Amazon était obligé d'enlever les mots-clés mal orthographiés et également de remettre à jour la bonne orthographe sur leur site. D'accord. Mais alors, j'essaye de trouver une subtilité. Hein. Oui. Parce que je me dis, en quoi ça peut embêter Birkenstock, puisque finalement, même si Amazon est en première position sur des mots mal orthographiés, Tu ils l'as sont lu censés vendre leurs produits sur la marketplace. Tu l'as lu Donc, non, du tout. C'est logique. D'accord, ok, je te le dis, merci pour la perche. Birkenstock en 2016 avait justement enlevé tous les produits sur Amazon. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus tout simplement qu'il y avait beaucoup de contrefaçons de Birkenstock Eh oui. et que Amazon ne pouvait pas enlever toutes ces contrefaçons-là. Et oui, pardon. Alors, pour les milieux. Exactement. Donc du coup, ils avaient déjà enlevé tous leurs produits sur Amazon en 2016 et là, ils se disent exactement la même chose. Si Birkenstock arrive à se positionner en première position en passant par cette petite faille du système, c'est aussi pour promouvoir selon eux des contrefaçons et donc ça va nuire à leur marque D'accord, parce que ce évidemment. sera de mauvaise qualité. D'accord. Le tribunal a donc été d'accord avec Birkenstock. Ok. C'est rigolo que tu parles de contrefaçon parce que j'écoutais, alors là c'est hors préparation du tout, j'écoutais ce matin le PDG de Sarenza qui était sur CNews. Non, il était sur CNews et ouais, il était. Non, c'était mon actu à moi. Il était interviewé par El Kabash, je connais plus son prénom, Jean-Pierre, je crois, El Kabash, l'intervieweur économique de CNews. Et justement, le PDG de Sarenza disait que la concurrence était rude avec l'explosion des GAFA, dont Amazon. Et justement, donc on parlait de contrefaçon. Ce fameux PDG de Sarenza, dont je ne me rappelle plus le nom, son argument un petit peu contre Amazon, c'était de dire qu'il y avait énormément de contrefaçon sur des grosses marques, d'où un trafic énorme. Et la petite stat de Sarenza, c'est que sur les 20 minutes d'interview, parce qu'il a les chiffres qui tombent hein, dans le portable, le PDG de Sarenza. Ah, d'accord. Ah oui, il dort pas. 20 minutes d'interview sur Sarenza, ça représentait 500 chaussures vendues. Et c'est pas mal. Ouais, C'est voilà, pas mal, c'était la c'est pas petite mal. stat. Oui, donc du coup, moi j'ai regardé. Pardon ouais, paire. 500 paires de chaussures. Non, non, 500 chaussures. Donc 1000 chaussures. Donc 1000 chaussures, oui, exactement. si on Et dépère si, les si on veut être encore plus précis, c'est 500 de gauche et 500 chaussures de droite. de droite, hormis les gens qui sont Qui ont deux pieds gauche. unijambistes. Deux pieds gauche comme. De pied gauche, comme il y en a c'est- beaucoup. Comme, ouais. Bref. Moi, je vais vous parler de. Bah, à chaque fois, on en parle. Bon, ne fais pas genre d'être surpris. De Snapchat, forcément. De Snapchat. Eh oui, de Ok. Snapchat. 2017, Snapchat n'était pas sa meilleure année, on le sait. Ouais. Ça a un peu réduit le dernier trimestre. Mhm. Il stagne un peu au niveau des abonnés. Je crois qu'ils Ouais. sont toujours à 180 millions. Ils alors gagnent que- pas d'argent, faut le savoir. Oui, oui, ils gagnent pas d'argent, pas du tout. Alors que Instagram, par exemple, leur principal concurrent, a explosé tout cette année avec 800 millions Ouais, ouais. d'utilisateurs. Bah, c'était l'année Instagram. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Bref. Actuellement, Snapchat est en train de réfléchir pour Ouais, améliorer c'est ses publicités. D'accord. Le format Pas le format, Le on va dire la reporting, publicité. peut-être. Je t'explique. Ok. Aujourd'hui, pour faire une publicité Snapchat, vous payez que quand la publicité forcément est vue. Mhm.
Donc une vue sur Snapchat, c'est 2 secondes. À D'accord. partir de 2 secondes, On paye. on paye. Le problème, c'est qu'actuellement, les publicités Snapchat, c'est en moyenne moins d'1 seconde. Eh oui, parce que ça swipe terrible. On avait sorti la stat. Donc c'est terrible pour eux. Du coup, ils ont décidé, ils sont en train de réfléchir à cette idée, de proposer une publicité de 3 secondes obligatoire, et au bout de 3 secondes, on peut passer la publicité. D'accord. Exactement le système de YouTube. Comme ça, ils sont sûrs de faire payer les Comme ça, annonceurs. peut-être qu'ils vont rallonger du coup la Ah, page, 3 secondes. mais comme ça, on est sûr qu'il y aura une augmentation des D'accord. vues sur les stories, marques, etc. Ce qui est contraignant pour Ce l'utilisateur. qui est contraignant et ce qui est aussi contradictoire avec le positionnement de la marque, puisque Evan Spiegel, Ouais. le fameux Le CEO. CEO de Snapchat, avait annoncé qu'il ne voulait absolument pas partir sur ce côté-là, sur les publicités, parce qu'il désapprouvait totalement Eh oui. ce genre de méthode. Apparemment, Eh oui. on envisage Voilà. de faire l'inverse. Et voilà. Capitalisme. Ex- Mais non, mais Exactement. finalement, du coup, là, on n'écoute plus le consommateur. On se dit, il faut faire entrer. Chiffre. Du coup, Donc, on aura pour des pubs aussi- obligatoires sur Snapchat. D'une Peut-être. durée de 3 En tout secondes. cas, ils envisagent le fait de pouvoir faire ça. Ok. Du coup, pour augmenter aussi le nombre de vues, ils vont sortir peut-être un nouveau projet. Ça s'appelle Story Everywhere. Ok. Et les stories partout. Exactement. C'est pas le- fait de mettre une story. Instagram a fait une énorme campagne de pub là-dessus, avec ce titre-là. Story Sûrement. Everywhere. Sûrement. Et rappelle-toi la vidéo. Ah, c'est vrai, peut-être. Ouais, ouais. C'était le lancement, je crois. Alors, c'est Story. Oui, c'est Story Everywhere. Ok. Étonnant. C'est le fait de positionner. On va creuser parce que là, Ouais. il y a peut-être un truc. Il me Peut-être semble, qu'on va hein. trouver quelque chose. C'est le fait de pouvoir positionner, de pouvoir sortir une vidéo, un snap Ouais. de l'application pour le mettre sur une autre application. Le partager C'est directement. exactement ce qu'avait fait la logique de Twitter il y a quelques années, justement pour essayer de rebondir, et ça n'avait pas du tout marché. Tu peux désormais, par exemple, partager un tweet sur Messenger. Eh ben, ils vont essayer de faire la même chose avec Snapchat. D'accord. On pourra partager un snap sur Facebook. Peut-être. En tout cas, c'est envisagé, Ok. c'est un projet. On se rappelle que c'est exactement la même méthode qu'avait fait Twitter pour essayer de faire C'est progresser Twitter, et le résultat était un. Fiasco. Exactement. Eh oui, un coup dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau. Et j'ai un dernier truc, parce que j'aime bien aussi Snapchat, Ok. pour encore plus les enfoncer. Ouais. C'est la marque Diageo. Arnaud, tu Dia- sais ce que c'est? La firme Diageo. La firme. Ah non. Je ne connais pas C'est cette celle firme. qui détient le spiritueux, Captain Morgan, Ok. le rhum à ranger. Oui. Toi tu dis ambré, C'est moi je pas dis autre ambré. chose. C'est pas du rhum à ranger? Non. Bon, c'est du rhum en tout cas. Bref, ça se boit avec du coca. Donc c'est la marque Captain Morgan qui a été bannie de Snapchat. Oh là là. Oh oui, qui a été bannie d'ailleurs par l'Advertising Standard Authority. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais ça a été banni par eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient acheté un filtre sur Snapchat, et apparemment ce filtre a été proposé à des mineurs. Du coup, Mais les mineurs ne boivent pas, toi. exactement, et surtout on ne Oh là peut là. pas communiquer. Ah bah non, on n'a voilà, pas le droit. on n'a pas C'est le la droit. loi. Du coup, ils ont été bannis de Snapchat avec cette fameuse autorité. Ok. Et du coup, Captain Morgan s'est un peu vengé, enfin en tout cas un peu crié haut et fort ce qu'il pensait tout bas, à savoir qu'ils avaient pris toutes les précautions pour ne pas viser les mineurs dans leur publicité sur Snapchat, et ils remettent en cause l'application Snapchat parce qu'apparemment ils ne connaîtraient pas beaucoup leurs auditeurs, leurs membres, et donc ils proposeraient les publicités un peu à n'importe qui. Ouais, parce qu'effectivement, là, la faute est plus finalement au ciblage Snapchat plutôt qu'à la marque. La marque peut avoir fait un ciblage et avoir oublié de Mhm. mettre les mineurs dedans, par exemple. Bon, imaginons. Mais en tout cas, Captain Morgan dit que c'est D'accord. plutôt. Ils avaient en tout cas dans ce ciblage exclu les mineurs, et c'est Snapchat qui leur aurait proposé cette publicité aux D'accord. mineurs. Ok, intéressant. Intéressant. Ouais. Donc l'affaire est à suivre. En tout cas, Captain Morgan, même s'ils sont bannis. J'avais jamais vu de pub de Captain Morgan sur J'en ai Snapchat. vu, moi, Ah ouais. Tropical, je crois. Ok. Même s'ils ont été bannis de Snapchat, ils peuvent plus revenir forcément. Ils ont quand même annoncé, au cas où, Mhm. que dans les futures actions de communication, ils excluaient complètement Snapchat de leur Ouais. plan de com. Ah oui, finalement, ouais. Bon, en même temps, quand on. Ok, on a repris. Quand on fait de la publicité ou du contenu sur sa Snapchat, Ce qui m'étonne, on c'est se que doute de la cible. ce qui m'étonne, c'est que ta copine t'appelle Oui. et elle ne te regarde pas en live. Non, Parce que du coup, elle t'aurait pas elle travaille. Ah d'accord. Elle travaille, tu sais, nous on est des jeunes actifs. Très bien. Moi, qu'est-ce que j'ai? C'est bien qu'on parle de réglementation, de fermeté, de modération. Maintenant des perches de partout. Une grosse news que je vous invite à lire sur quelques blogs anglais. Il s'agit d'un blogueur ultra connu aux États-Unis, un peu moins connu en France, qui s'appelle Paul Logan, je crois. Ah oui. Non, pas Paul Logan. C'est si, c'est bon, le Logan, c'est youtubeur. son nom. Pardon, j'ai un nom. C'est Paul Paul Logan. Est-ce que vous voyez qui est C'est ce Paul un Logan? youtubeur. Blond, grand, un petit peu Non, pas plus, costaud. pas plus que nous. C'est un jeune homme qui faisait, il a buzzé avec les grands écarts dans la rue. Je crois que c'était ça Exactement. son buzz.
C'est-à-dire qu'il marchait. Il fait des petites vidéos très courtes qui durent 10-15 Exactement. secondes avec sa copine notamment. C'est un blogueur humoriste qui faisait des petites mises en scène. Bon, il a cartonné sur ses propres réseaux, sur YouTube, etc. Et là, malheureusement, comme quoi la gloire, hein, ça monte à la tête. Le début janvier, je crois que c'était aux alentours de 10 janvier, il était au Japon. Et il a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo avec un cadavre dans une forêt japonaise. Une forêt qui, alors j'ai plus le nom, mais c'est une forêt apparemment au Japon où les gens sont enclins à aller c'est malheureux, mais se suicider ou se pendre. Et donc en se baladant dans cette forêt, il est tombé malheureusement sur un cadavre pendu à un arbre et il a filmé ça et il l'a publié sur YouTube. Donc la grosse censure de YouTube. Qui a donc viré ce fameux Paul Logan de YouTube, qui a supprimé ses chaînes, qui a vraiment tout supprimé. Et ils ont aussi modéré, il y a un service qui s'appelle Google Preferred, qui est un service YouTube en fait, sur lequel sont recensés tous les influenceurs, toutes les célébrités qui peuvent intéresser des marques par catégorie. Alors on a la food, on a le divertissement, l'humour, etc. Et les marques peuvent aller sur ce service-là, qui est un service premium, pour cibler par quel biais, par quelle célébrité peut-être qu'elle pourrait diffuser de la publicité. Et donc il a même été banni de ce programme, c'est une première. Donc voilà, je ne sais pas comment comment cette histoire va se démêler, je ne sais pas comment ce Paul Logan va rebondir. Peut-être un peu con quand même. Oui, ça me semble vraiment cette histoire, c'est une sombre affaire. On va creuser. Si j'avais des moustaches, je me les friserais parce que voilà, c'est vraiment une sombre affaire. Donc voilà, modération sur YouTube, c'est la première. Un influenceur qui est banni du programme Google Preferred et qui est supprimé de YouTube. Voilà, je vous laisse aller regarder cette news parce qu'on dit plein de choses, c'est pas mal. C'est sur quel site? Sur des sites anglais, on peut vous les mettre si ça vous intéresse. Tu lis, tu es d'accord. Ouais, tu as changé pendant je suis bilingual. Hop, donc Thomas disparaît. Est-ce que Thomas, tu as d'autres chiffres, d'autres stats? Est-ce que tu as des choses à dire? Non, bonne année. Ah oui, non, moi j'ai une petite anecdote. Vous avez vu le blackout au CES de Las Vegas? Est-ce que tu l'as vu? Non, pas du tout. Tu l'as pas vu? Non. C'est une blague? Non, j'ai pas vu, je t'ai dit. Ok. Excuse-moi de travailler donc, à H24. Le CES à Las Vegas, vous savez, c'est le plus gros salon. Plus gros salon. Allez, je vais arrêter de arrêter. parler. C'est le plus gros salon, c'est très dur à dire, de l'électronique, des nouvelles technologies, etc. au monde. Donc ça réunit tous les acteurs de la planète, toutes les grandes marques, les assistants virtuels, les robots, les téléconnectés, les enceintes connectées, voilà, tout ce qui est connecté est là-bas. Et pendant plus de 2 heures, je crois, il y a eu une coupure d'électricité générale au CES de Las Vegas, c'est-à-dire que tout s'est arrêté, les écrans, les haut-parleurs, les enceintes, les robots, tout s'est arrêté. Et pendant 2 heures, il n'y a plus de courant, c'est revenu petit à petit, ils avaient des batteries, enfin ils n'avaient vraiment pas pris le truc, et c'était dû apparemment à des forts orages sur la région de Las Vegas. Voilà, c'était un petit peu cocasse. C'est cocasse. Voilà, ça se prend, ça se grignote, c'est cocasse. On appelle une boutade. Vous pouvez raconter ça à la machine à café. Oui, exactement. Partout. Ouais. Voilà. On en a fini pour cette année. Pour cette année. C'est terminé d'ailleurs, on arrête le live. Pour ce premier live. Alors tu te reposes un peu plus, oui, toi, parce que je te sens pas trop. Peut-être un AVC. Les mots sortent de moins en moins bien. Allez. On se laisse et on prévoit plein de choses quand même pour cette année, notamment des formats peut-être un petit peu plus courts. J'en dis pas plus. Au cours de la semaine. Allez, ciao, ciao. Ciao. Bonne année.